initiative aurait lieu le 13 avril, d'essayer d'organiser de manière unitaire une mobilisation contre ce type d'événement. Alors là, j'ai parlé d'exemples, en fait, sur le terrain des boycotts, d'initiatives que nous pourrions prendre. On pourrait également prendre des initiatives sur le terrain du désinvestissement. Je m'explique. Il est aujourd'hui connu que 3 grandes entreprises françaises participent à des investissements en Israël. Donc ces 3 entreprises françaises, vous les connaissez peut-être. On a d'un côté Dexia, qui a quand même un gros lien avec les collectivités territoriales. Donc Dexia qui finalement finance les colonies israéliennes et finance en partie les conseils régionaux. Donc là évidemment ce serait un refus total de notre part d'avoir des contrats publics, voilà, avec des entreprises qui sous une forme ou sous une autre favorisent le développement économique d'Israël et de ses colonies. Donc là, il y a eu quand même aussi des tentatives de discussion et des votes dans certaines collectivités territoriales, par exemple la Gentilly, où il y a eu effectivement une discussion pour savoir si on faisait appel à Dexia pour obtenir des financements ou à une autre banque. Bon, malheureusement, c'est pas passé, mais encore une fois, des élus qui se prononceraient clairement sur la campagne BDS, à mon avis, devraient refuser de coopérer avec Dexia. Alors il y a 2 autres entreprises évidemment qui sont aussi très connues au niveau des collectivités territoriales, c'est Alstom et Veolia, qui aujourd'hui participent à un projet de construction quand même d'un tramway qui relierait Jérusalem ouest aux colonies de Jérusalem-Est. Donc là également, je pense qu'il faudrait conditionner les contrats publics qu'on est susceptible de passer avec ce type d'entreprise au fait qu'ils retirent leur projet par rapport à ça. Donc juste pour terminer, pour conclure, voilà, parce que j'ai essayé de donner quelques exemples, je pourrais en donner beaucoup d'autres. Je pense que ce qui est important de retenir, c'est qu'effectivement, les élus ont la possibilité de faire des choses par rapport à ce qui se passe aujourd'hui en Palestine. Mais je pense qu'il ne faut pas oublier une autre situation, c'est celle des mobilisations. C'est-à-dire qu'avant la campagne sur les régionales, pendant, mais également après, les mobilisations vont jouer un rôle crucial. Ce qu'on a pu voir, en fait, suite à l'agression israélienne il y a 1 an sur Gaza, c'est que les centaines de milliers de personnes qui se sont mobilisées au niveau international ont permis réellement de faire avancer la conscience, de se battre contre la fatalité, de se battre contre tout le discours idéologique du choc des civilisations, et y compris de contrecarrer finalement le silence médiatique qui était assez scandaleux en France. Donc ça, c'est des points d'appui extrêmement importants, et c'est ce qui a permis, y compris qu'aujourd'hui le mouvement avance et rentre dans une phase offensive qui sert de point d'appui finalement pour les élus, une fois dans les conseils régionaux, pour pouvoir développer les exemples que j'ai développés auparavant. Que ce soit justement la campagne boycott des investissements sanctions, que ce soit une initiative telle qu'elle a été prise au Caire avec une marche internationale qui a rassemblé finalement 1400 personnes venues de tous les pays pour dénoncer clairement et faire savoir que justement à travers le monde, l'ensemble de la population était en désaccord total avec le projet politique d'Israël. Je pense que tout ça peut contribuer justement à faire savoir que les élus qui porteront ces questions-là dans les institutions ont cette légitimité. Il y a des sondages qui étaient parus, alors j'ai parlé de l'Afghanistan, la majorité des gens en France sont pour le retrait des troupes d'Afghanistan, mais c'est le cas aussi pour Israël. Les sondages ont montré clairement que la majorité de la population était en désaccord avec la politique de l'État d'Israël. Donc ça, je pense que les élus pourraient s'en servir, et évidemment, quand dans un conseil régional, municipal ou autre, on perd un vote, voilà, après une discussion, c'est aussi retourner voir la population, expliquer ce qui s'est passé, expliquer que les mobilisations seront importantes, et c'est vrai que de ce point de vue-là, la prochaine séance, ensemble, pourrait être le 13 avril, contre l'inauguration de l'esplanade Ben Gourion.